Enfin, les Dragons de Ronchin nous diront tout sur le baseball. Ce que vous avez toujours voulu savoir sur le baseball, sans jamais oser le demander, eh bien, si vous souhaitez mieux connaître le baseball, et pourquoi pas vous initier à cette discipline encore méconnue, eh bien, pas de problème. Les Dragons de Ronchin n'attendent que vous. Ils sont le club le plus représentatif de notre région. Ils ont affronté ce week-end les Kangourous de Bruxelles. Un reportage qui fleure bon l'accent américain. L'histoire des Dragons de Ronchin pourrait se résumer à plusieurs heureux concours de circonstances. 3 jeunes copains de retour des États-Unis persuadent Daniel Lacharrière, maître nageur à la piscine Marx d'Ormois, de fonder un club à Lille et d'en prendre la présidence. Il rencontre ensuite Steve Nesbitt, un Américain, assistant pasteur à Wattignies et professeur d'anglais, qui devient leur entraîneur. Puis tous ensemble, ils s'installent à Ronchin. De 15 licenciés à sa création en 1985, le baseball club ronchinois est passé à 60 joueurs. Effet de mode ou implantation réelle d'une nouvelle discipline dans la métropole, le baseball se fait entendre en Europe, particulièrement chez nos voisins belges. Je sais pas, au début on a eu pas mal de joueurs qui sont venus un peu pour la mode justement, parce que c'était un esprit américain. Et maintenant je pense que les gens implantés dans le club, surtout chez les Dragons, sont là pour le sport et non pas pour faire voir qu'ils jouent au baseball, un sport américain par excellence. Un sport dont les règles peuvent en déconcentrer plus d'un, mais qui peuvent se synthétiser ainsi. 2 équipes de 9 joueurs s'affrontent. Un batteur est opposé à un lanceur et un receveur de l'équipe adverse, aidé par 7 défenseurs. Ce batteur doit alors faire le tour des 3 bases sans se faire éliminer pour marquer un point. Il y a 4 façons d'éliminer le batteur. D'abord, il rate la balle 3 fois, une balle lancée par celui qui s'appelle le lanceur. Deuxième façon, si on attrape une balle qu'il frappe au vol, on l'attrape au vol. Troisième façon, c'est une balle roulante qu'on envoie à une base à laquelle il est obligé de courir. Ça s'appelle une base forcée. Si la balle y arrive avant lui, il est éliminé. Quatrième façon, si on le touche, la balle en main, entre les bases. Quand il n'a pas le pied posé sur une base, il est éliminé. Donc, ce sont les 4 façons principales. La Ligue des Flandres et la banlieue parisienne sont à la base du développement du baseball en France. Dunkerque, Ronchin et Saint-Gin-en-Mélantois sont même les catalyseurs de ce sport dans la région et dans la métropole. Face aux jeux sauvages qui régnaient au début de l'implantation du baseball, les clubs commencent à se structurer rapidement. Non, je pense que là justement c'est en pleine expansion. De plus en plus on voit des clubs qui se créent. Maintenant il doit y avoir 8 clubs dans la Ligue du Nord au lieu de 3 au début. Et de plus en plus le sérieux va arriver dans l'administration des clubs et on va pouvoir faire des rencontres même internationales à un niveau de National 3. Avec 13 000 licenciés, pas si mal pour un sport qui reste encore à découvrir, le baseball possède des atouts qui lui restent à prospecter. Le but de la Fédération française étant d'atteindre les 30 000 joueurs dans les 5 années à venir. Précisons que cette discipline, le baseball, sera médaillable aux prochains Jeux Olympiques de Barcelone dans 2 ans.